Bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire sur la fonctionnalité don. Comment vous aider dans vos bonnes pratiques d'utilisation de cette fonctionnalité. Je vous laisse quelques minutes pour entrer dans le webinaire. On va commencer, ça ne devrait pas être très long. Donc déjà, pendant que nos invités arrivent tranquillement, mais je me présente, Catherine Thibault, je suis directrice succès client. Donc, comme vous l'avez lu, présentement, il y a mon collègue Mathieu qui est dans le chat, qui est gestionnaire succès client. Donc, on est dans la même équipe de Customer Success Manager. On est là pour vous aider à découvrir la plateforme, puis une fois que vous l'avez découvert, à l'exploiter à son plein potentiel. Donc, c'est un peu le but du webinaire d'aujourd'hui. Donc déjà, vous voyez, on est dans un logiciel qui s'appelle Livestorm pour le webinaire et vous allez avoir dans le bas des onglets que vous voyez déjà où il y a le chat. On vous invite à communiquer, à nous dire si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, de vous présenter. On a un onglet aussi questions qui est un peu plus structuré ou si vous avez envie qu'on approfondisse un sujet davantage à la fin du webinaire qui va durer 60 minutes, dont 15 minutes, on va essayer de répondre à vos questions. Donc, mettez-le à l'onglet questions. Et aussi à la fin, mais je vais vous faire un petit sondage. Donc, vous allez pouvoir répondre, s'il vous plaît, à la fin du webinaire à l'onglet sondage. Donc, sans plus tarder, ben, j'aimerais ça que vous nous dites, qu'on prenne quelques minutes dans le chat pour nous dire, avec le titre puis l'invitation que vous avez reçue, qu'est-ce que vous voudriez le plus maîtriser à la sortie de ce webinaire-là? Dites-nous tout. Ça va nous aider à vous bâtir, dans le fond, un contenu puis à préciser certains points. Donc, bonjour à tous. Vous êtes en train de nous mettre des beaux commentaires. Donc, je vais commencer, puis il y a Mathieu qui va rassembler tout ça à la fin pour répondre aux questions, puis ça va nous donner un bon coup de main. Donc, au programme aujourd'hui, pendant que vous vous exprimez, bien, on va vous aider, hein, comme je vous disais dans notre mission, à utiliser et à placer son plein potentiel pour maximiser vos dons puis fidéliser vos donateurs. Comme vous savez, cette webinaire-là, c'était une nouvelle série de webinaires qu'on commence à faire à chaque mois avec vous. Donc, ce mois-ci, on le fait sur la fonctionnalité don. Donc, on a invité des gens qui ont utilisé seulement la fonctionnalité don, en fait, qui l'utilisent déjà puis qui veulent l'approfondir là-dedans. Donc, aujourd'hui, c'est notre objectif. Puis, il va y avoir d'autres webinaires que vous allez recevoir au fur et à mesure par courriel comme celui-ci. Et vous allez pouvoir vous inscrire si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, aujourd'hui, donc, on va déjà se remettre au même niveau tout le monde, hein, de quoi est constituée une campagne de dons sur Yapla. On va travailler ensemble comment bien structurer vos campagnes puis optimiser vos campagnes de dons. On va se poser les bonnes questions. On va vous montrer aussi comment exploiter pleinement vos données et vos outils de communication. Puis en bonus, bien, on va vous présenter, si c'est pas déjà connu de votre côté, bien, 2 méthodes pour recevoir plus de dons avec Appler. Donc, ça va être la campagne participative, puis on va vous montrer aussi comment fonctionnent les événements bénéfices, c'est quoi les avantages. Et on va finir par une question-réponse. Donc, sans plus tarder, comment j'ai structuré en fait le webinaire? C'est quand vous êtes en processus soit de création ou d'optimisation de votre campagne de dons, et vous avez toujours à vous poser certaines questions, à savoir qu'est-ce que je vais avoir besoin dans le fond en amont pour bien recevoir des dons pour que ma campagne ait du succès. Donc, vous êtes en train de créer une campagne. Cette campagne-là va servir à présenter ce que vous allez faire avec les fonds, donner une belle expérience à vos donateurs, mais aussi la manière que vous allez configurer votre campagne, c'est de cette façon-là que vous allez être productif
En fait, hein, on le sait, Yapla, c'est là pour vous faire gagner du temps. Vous émettez des reçus automatiquement, vous récoltez des informations de vos donateurs, vous évitez de remplir des PDF et d'être obligé de rentrer ça dans un fichier Excel, puis le paiement se produit automatiquement. Et il faut avoir une réflexion avant à savoir c'est quoi mes besoins. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, les choix d'affichage, la réflexion sur la structure. Pendant que vous êtes en train de récolter des dons, comment vous voulez que les reçus soient émis? Est-ce que vous voulez émettre des reçus? Vous n'êtes pas obligé. Comment je vais faire pour soutenir mes donateurs? Est-ce que j'ai un numéro de téléphone? Est-ce que c'est bien clair sur ma page de dons qu'ils ont tout ce qu'il faut pour me faire un don? Puis comment je vais l'annoncer, en fait, mon plan de communication. Puis finalement, après, est-ce que je me suis donné euh, les mesures pour pouvoir mesurer ma campagne? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on atteint nos objectifs? Comment qu'on va pouvoir faire mieux l'année prochaine? Puis bien sûr, de prévoir des remerciements puis tenir vos donateurs informés de ce que vous avez fait avec leur don. Donc, c'est un peu la manière que je vais structurer, en fait, la présentation. Donc, on se remet à niveau, tout le monde. Qu'est-ce qui est constitué une campagne de don? Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une campagne de don de base, gratuitement avec Yapla, ben, c'est une fonctionnalité qui vous permet de faire 100% gratuitement avec Yapla. On le sait, avec toutes les fonctions, vous pouvez maintenant utiliser le mode contribution volontaire. Donc, c'est le 100% gratuitement avec Yapla. Dès le début, vous pouvez avoir une page de campagne qui contient des formulaires personnalisables, du paiement à la fin. Vous pouvez envoyer des reçus fiscaux automatiquement, puis configurer correctement vos communications automatiques pour que le processus à 100% soit bien, soit bien fait. Donc, pardon. Donc, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi une campagne de base avant d'aller plus loin sur l'optimisation de tout ça. Donc, une campagne de don a cette allure-là chez nous. On a votre logo, on a le nom de votre association, le titre de la campagne, un texte qui invite les gens à savoir ce que vous allez faire avec leurs dons. Et vous allez pouvoir ensuite mettre un petit peu plus d'amour que nous, leur permettre de faire un don, puis de voir où est-ce que vous êtes rendu dans votre objectif de campagne avec la jauge ici. Une campagne de don, c'est quoi également? C'est une façon de recevoir vos dons. Quel type de reçu fiscal on désire offrir? Est-ce qu'on veut en donner? Est-ce qu'on en a pour individus, organisations? Est-ce qu'on active le paiement des dons récurrents? À quelle fréquence on veut que nos donateurs donnent? Et quel est le montant pour chaque processus? Quels sont les types de montants qu'on propose à ces donateurs-là? Donc, de base, ça vient avec la fonction de don. Et ensuite, vous avez votre formulaire à personnaliser, à rendre le plus intéressant possible, le plus court possible. Hein. Vous récoltez que ce que vous avez besoin, en fait, pour recevoir du don et pour ensuite émettre le reçu et bien mesurer tout ça. Donc, avant d'aller dans les commentaires ou dans les conseils par rapport à ça, j'ai ma plateforme Yapla qui est ouverte. Donc, ma plateforme Yapla, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une campagne de dons de base s'active en allant sur le tableau de bord ici. Si ce n'est pas déjà fait, j'ai la plupart des noms ici qu'il y a dans la rencontre. Il y en a plusieurs que vous en avez déjà une. Il y en a que vous êtes au début de tout ça. Donc, il faut savoir, pour rappel, tout le monde, les campagnes de dons. Ça se passe ici. On peut en avoir plusieurs, puis on peut s'en créer une pour la première fois et passer à travers le parcours. Ce que je vous ai montré présentement, c'était ici comment on configure la page. Donc, c'est à ce moment-là qu'on met la description, qu'on met les propositions de dons. Est-ce qu'on offre des paiements mensuels ou un paiement unique? Donc, tout se passe à la configuration dans votre campagne. Ensuite, on doit mettre à jour notre formulaire. Il y en a un très correct qui vient de base avec la campagne.
et on optimise nos communications automatisées. Ensuite, donc, pour que la boucle se fasse 360. Si on retourne ici à comment bien structurer votre campagne puis optimiser vos pages de collecte. Donc, déjà, il faut, si votre objectif est de maximiser vos dons puis de fidéliser vos donateurs, ce qui est probablement 99% des gens qui sont ici, vous avez probablement aussi besoin d'être plus productif, mais ça, on va en parler dans un deuxième temps. Donc, c'est important, en fait. Rappelez-vous qu'il faut bien préciser à quoi vont servir les dons. En fait, on a fait exprès, hein, dans notre campagne, d'être un petit peu vague, évasif un peu là-dessus. Il faut faire mieux que nous. En fait, il faut que vous le dites à vos donateurs si c'est pas dans une page déjà de votre site Internet. Mettez-le au moment où est-ce qu'ils font un don pour les projeter dans ce que vous allez faire avec les dons. C'est quoi votre mission? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Donc, le plus de détails que vous avez, le plus d'impact que cela peut avoir. Ciblez avec précision les communications et les relances. Vous avez une base de parties prenantes, une base d'anciens donateurs, une base de personnes avec qui vous pouvez communiquer. Ciblez les messages en fonction du public à qui vous adressez pour recevoir des dons, pour vos relances aussi. Puis aussi, pensez en amont de faire une expérience de donateur rapide, personnalisée. Il faut mettre juste le bon dosage, en fait, de champs dans le formulaire pour que ce soit rapide, puis que ce soit simple, puis regardez toujours l'expérience. Faites le test de votre côté. Je vois souvent des clients qui partent une campagne de dons, puis ils n'ont pas fait un don eux autres mêmes, en fait, pour tester un peu le processus. C'est important de faire ça également. Les astuces pour être plus productif, pour avoir plus de productivité dans votre dans la création de votre campagne, dans le déroulement de votre campagne. Et ça peut être important de catégoriser vos campagnes selon vos besoins en financement, ce que je vous disais. Puis peut-être, pour l'expérience utilisateur, d'offrir un espace donateur. Donc, ce que je vous dis, ce que je tente de vous expliquer, c'est que on peut avoir une seule campagne, hein, comme je vous l'ai montré ici. Donc, une campagne de soutien général pour financer l'association. C'est possible que vous ayez besoin de juste une campagne. Dans ce cas-là, vous pouvez vous faire une page dédiée là-dessus. Par contre, si vous avez des projets, puis vous recevez des fonds pour des projets variés, ultimement, ça va tous à votre association, mais vous pouvez avoir des projets, en fait, qui sont porteurs, qui sont visuels, qui peuvent intéresser une personne vraiment beaucoup. Donc, dans ce cas-ci, ça peut être intéressant aussi de se créer une mosaïque de campagne. En fait, je vais vous le montrer par la suite. Ça peut être une mosaïque fonctionnelle, en fait, c'est-à-dire que vous avez des configurations différentes dans votre campagne, puis qui vous dit, ben, je fais une campagne pour les dons in memoriam, je fais une campagne pour les dons uniques en ligne, puis j'en fais une pour les dons en nature, par exemple, qui sont gérés juste dans la plateforme Yapla. Donc, c'est possible aussi que vos campagnes soient de nature fonctionnelle. Donc, il faut toujours penser à ça, en fait, quand on met en place des campagnes. Puis finalement, bon, je vais vous montrer en bonus, dans le fond, une nouvelle fonctionnalité que vous connaissez peut-être pas tous. Ceux qui ont des membres, surtout, ça peut être intéressant. Ceux qui ont plusieurs processus, on a maintenant un espace donateur qui permet de récupérer, à vos donateurs de récupérer leurs reçus. Donc, je vais vous montrer ça. Ah oui, avant de vous montrer ça, ben, ce que j'essaie de vous montrer, ça va vous permettre, en fait, de mieux gérer vos écritures comptables pour la campagne de dons, puis de permettre d'avoir un meilleur suivi de vos données. Donc, dans un premier temps, allons voir un peu la mosaïque de campagne, puis tout ce que je vous ai parlé précédemment pour améliorer tout ça. Donc là, je vous ai montré cette page-là. En fait, nous, on appelle ça une monopage dans notre jargon Yapla. En fait, c'est une page qui est auto-générée. En fait, c'est celle-là ici. Quand vous avez un site Internet, là, c'est cette page-là qu'on vous dit de ne pas l'utiliser parce que vous avez quelque chose de plus complet. Donc ça s'appelle la page web dans votre campagne. Si vous avez déjà un site web Yapla, cette page-là n'est pas pour vous. Si vous n'avez pas encore de site web Yapla, mais vous devez utiliser celle-ci.
Par contre, une fois que vous êtes aux fonctions, juste la fonction au forfait en vol, là, vous avez accès à à un site Internet Yapla. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il est possible d'avoir un menu, en fait, pour votre site Internet. Ça, c'est souvent bon, en fait, pour des gens qui sont des utilisateurs Yapla et qui ont des membres, qui organisent des événements et ou ont des dons. Donc, si vous avez trois processus dans Yapla, pensez à avoir vos trois processus qui ne sont pas en silo, qui sont regroupés dans un même URL avec des pages. Vous pouvez même avoir votre site complet sur Yapla pour plusieurs. Il y en a que c'est possible, mais sachez qu'au minimum, si vous avez plus d'un processus de paiement qui est activé dans Yapla, je vous conseille fortement d'avoir un site web avec un menu qui va présenter des dons, des événements, des membres. Donc, ça, je voulais vous montrer tantôt, c'est qu'on peut avoir une mosaïque de campagnes. Les fameuses campagnes ici où je contribue à la sécurité des enfants. Je peux aussi en avoir une qui est pour les enfants, mais pour le fonds en éducation. Puis je peux avoir aussi une course, en fait, quelque chose d'un peu plus ludique, où tous les fonds vont ultimement à mon association ici, mais j'ai trois processus différents, puis les fonds s'en vont dans un poste comptable différent. Donc, une campagne, ça a un visuel, comme on le voit ici. Donc, une image, si on veut. Chaque campagne a son objectif propre. Si vous mettez pas d'objectif, il n'y a pas de problème. En fait, la jauge va disparaître tout simplement, en fait, si vous mettez pas d'objectif. Donc, on a nos trois campagnes en mosaïque ici. Ce qu'il faut savoir dans une campagne, c'est qu'il y a la possibilité de structurer au niveau comptable chaque don qu'on reçoit. Donc, une campagne égale à un poste de revenu. Donc, si vous, dans votre organisation, vous avez, par exemple, 6 fonds, en fait, où chaque don a des fonds X, Y, Z s'en vont dans un poste comptable dans votre comptabilité. Ah, ben c'est une bonne façon de dire, ben je vais créer une campagne par fonds. En fait, ça va projeter assurément vos donateurs, mais vous, ça va vous aider à être plus productif, en fait, dans la façon dont vous allez gérer les dons que vous recevez. Si, par exemple, vous avez plusieurs modes d'envoi aussi de votre reçu fiscal, donc, par exemple, peut-être que celle-là ici, ben, c'est quelque chose où vous faites un reçu chaque année. Vous l'envoyez juste une fois manuellement. Puis celle-là, ben, c'est un don en ligne que vous voulez émettre des reçus tout de suite, en fait, en fonction du type de donateur. Ben, la campagne permet d'avoir des processus différents. Donc, c'est ce qu'il faut, en fait, euh, mettre sur papier, dans le fond, quels sont vos besoins? Est-ce que mes besoins en mesure sont complexes ou j'ai besoin d'une seule campagne, puis je vais mettre tout le paquet, en fait, sur ma description, puis dans mes communications. Donc, c'est à vous de voir là-dessus. Puis ceux qui ne sont pas dans l'auditoire ici, qui ont plus d'un processus ou qui ont envie d'avoir une mosaïque, bien, en fait, vous avez tout simplement à vous créer un site web Yapla avec au minimum une page et là, vous allez pouvoir utiliser nos modules pour y arriver. Si jamais il y en a, vous pouvez mettre ça dans les questions. Si jamais vous voulez qu'on aille plus loin dans ce sujet-là, ben, vous pouvez le mettre dans le chat ou dans les questions, puis on verra si on va plus loin dans la démonstration de tout ça. Donc, je poursuis. J'avais ici, je pense que j'ai bien présenté. Ah oui, je voulais vous présenter, dans le fond, ben là, vous avez vu la campagne générale, hein, quand on en a juste une. Quand on a une mosaïque de campagne, l'intérêt, le pour et le contre par rapport à ça. L'espace donateur, dans le fond, l'espace donateur, c'est à la fin d'un achat, la personne est ajoutée comme donateur. Vous le savez dans votre référentiel de donateur. Maintenant, si on a un module de connexion sur Yapla, il est possible de lui donner accès à l'historique de ses reçus.
Donc, je pense que je l'ai vu dans le chat tantôt. En passant, l'espace donateur permet pas encore de faire la modification des dons récurrents, mais c'est quelque chose qui est prévu dans notre feuille de route. Mais aujourd'hui, l'intérêt d'un espace donateur, c'est quand vos donateurs ont perdu leur reçu. Hein. On en fait beaucoup de support avec nos donateurs là-dessus. C'est la première, la premier, comment je pourrais dire ça, le premier détail qui fait qu'il y a beaucoup de communication là-dessus quand les gens perdent leur reçu, bien déjà, vous pouvez leur offrir, en fait, d'avoir un espace tout simple, mais qui répertorie, en fait, ici, ce sera pas long, je me connecte, et qui répertorie ici l'ensemble des dons que ce donateur-là, hein, qui a le même courriel, a fait, puis il peut le télécharger euh, et voir ce qu'il a fait au fil du temps, tout simplement. Je poursuis. Maintenant, donc on a aussi, une fois qu'on a lancé, on a créé notre campagne, on a pensé à notre formulaire, on a fait nos communications automatisées, on a euh, on a fait notre infolette, puis on a bien communiqué en fait à nos parties prenantes pourquoi on a besoin en fait de fonds, puis de leur dire comment ça fonctionne. Ben là, on se détermine ensemble comment on va exploiter nos données puis nos outils de communication. Donc ici, des petits trucs comme ça. C'est important quand vous gérez une campagne de dons de dire, bon, mais dans ma campagne, est-ce que j'ai tous les champs dont j'ai besoin au quotidien à portée de main? On peut mettre à jour les colonnes puis les champs de recherche. Je vais vous montrer ça rapidement, c'est dans quel coin. C'est important aussi, peut-être, pour vous, de demander à la fin, juste avant qu'ils payent pour leurs dons, où il vous a connu votre nouveau donateur. Ça va vous permettre de dire, de mesurer, de dire, bon, ben, je pense que tel réseau est important, tel endroit, tel site Internet est important. Donc, vous faites la demande, en fait, des gens, où est-ce qu'ils vous ont connu. Ensuite, on a une notion dans Yapla, vous allez pouvoir, on n'ira pas nécessairement beaucoup dans le détail aujourd'hui, mais on a une notion dans Yapla qui est de pouvoir utiliser les groupes Yapla pour personnaliser vos communications. Donc, chaque personne qui fait un don à une campagne se voit octroyer un tag. Nous, on appelle ça un groupe Yapla. Et ce groupe-là est identifié à chaque personne, à chaque courriel et peut être transféré dans l'application Infolette. Donc, par exemple, je vous donne un usage. Il y en a 1000, la possibilité. On pourrait dire, j'ai une base de personnes de 2000 personnes et je veux savoir qui ne m'a jamais donné dans ma liste, de contacts. Et donc, on peut utiliser les groupes Yapla pour dire, je vais avoir tous ceux qui ont le groupe donateur, qui n'ont pas le groupe donateur, par exemple. Donc, on peut travailler avec ces filtres-là. Je vais essayer de vous le montrer rapidement tantôt. Et aussi, activer la relance automatique des donateurs. Ça existe dans Yapla, ça s'appelle le rappel aux donateurs. Vous pouvez chercher ça dans l'aide en ligne. En fait, c'est une communication automatisée qui peut être envoyée, dans le fond, à un X nombre de temps suivant le dernier don. Donc, justement, je vais aller vous montrer ça. On a un peu de temps, là. Il est 2 heures moins 5. Donc, on va aller un petit peu plus dans le détail sur les fonctions par rapport à ça. Donc, ici, dans Yapla, quand on commence à recevoir beaucoup de dons, en fait, dans une campagne, ici, on peut avoir besoin d'une certaine information tout le temps, en fait. Fait que moi, je vais prendre celle-là qui s'appelle Aidez-nous à contribuer à la sécurité des enfants. Pour que vous soyez productif ici dans votre liste de dons reçus, si vous voulez mesurer, communiquer ou quoi que ce soit, on vous suggère fortement de mettre les colonnes ici que vous voyez toujours à votre goût, dans le fond. Si vous n'avez pas besoin de l'identifiant, si vous n'avez pas besoin de la date du don, de la date de création, vous jouez avec l'ordre de vos colonnes. Pour ça, vous avez moins de clics à faire. Essayez de réduire le plus les clics.
Fait qu'ici, voyez-vous, ça, c'est la liste de vos colonnes. Vous pouvez jouer avec l'ordre ici, puis vous pouvez en ajouter s'il y en a une qui fait partie, ben, malheureusement, à l'intérieur du don. Ben, au lieu de cliquer tout le temps puis d'ouvrir tous les dons ou faire le fichier, d'exporter le fichier Excel, ben, vous pouvez, en fait, l'avoir toujours à portée de main. Donc là, on voit que j'ai ajouté l'information ici qui est peu remplie parce que c'est pas un champ obligatoire. Mais faites mieux que moi, mettez ce champ-là obligatoire. Le même principe s'applique. Hein, vous voyez, il y a une recherche globale ici, mais la recherche avancée ici est bien puissante. Donc, si vous êtes toujours en train de chercher la même information, bien, vous pouvez aller vous mettre le bon champ dans le moteur de recherche. C'est le même principe, en fait. Donc ça, n'hésitez pas à personnaliser tout ça. Ça va être à vous où est-ce que vous allez pouvoir être plus productif pour mieux travailler. En passant, ce truc-là, ça existe partout où il y a des listes dans Yapla, que ce soit dans votre événement, que ce soit dans vos membres, que ce soit dans vos campagnes de dons. Donc, mettez ça à votre goût, que vous ayez le moins de clics à faire. Et en passant, c'est lié à votre utilisateur. Donc, par rapport à ça. Deuxième truc que j'avais donné, c'était de demander aux donateurs comment ils vous ont connu. Donc, ça, vous savez comment ça fonctionne. Vous rajoutez une question dans le formulaire, tout simplement. Ici, personnaliser les communications avec les groupes. Donc, aujourd'hui, on a la fonction, là, dans le fond, je ne vais pas nécessairement vous le montrer, mais sachez que à chaque fois que quelqu'un vous fait un don à une campagne, il se voit octroyer le tag du nom de la campagne plus le tag de donateur. Donc, on appelle ça des groupes YAPLA. Donc, à chaque personne, dans le fond, qui arrive qui vous fait une transaction, c'est ce groupe-là qui leur est octroyé. On a une autre notion de groupe, ça arrive à partir du forfait Orbit pour ceux qui veulent l'utiliser. Dans les paramètres ici, on a une notion de recherche dynamique. En passant, si vous voulez en savoir plus, là, vous juste à taper recherche dynamique dans l'aide en ligne ici, ça va vous dire exactement comment ça marche. Je vous explique comment ça fonctionne. Ça, c'est la création d'un groupe YAPLA dynamique. Donc, par exemple, on pourrait vouloir savoir à tout moment qui, sur une période fixe ou une période glissante ou une période globale, qui m'a donné entre 20 et 500 dollars de dons. Là, vous voyez, il y a énormément de fonctionnalités. Fait que tout est possible, en fait, au niveau de la personnalisation. Et une fois que ce champ-là existe, en fait, bien, le groupe ici, c'est le nouveau groupe dynamique qui a été octroyé à votre fameux donateur avec son courriel. Donc là, je vais juste vous montrer quelque chose très, très, très rapide parce que ça, c'est vraiment intéressant dans le fond pour cibler vos communications. Puis on a un petit peu de temps, fait que ça va me faire plaisir dans le fond de vous le montrer. Donc la première utilité de ça, là, c'est quand on utilise la fonctionnalité infolette de Yapla. Donc, pour ceux qui sont pas 100% à l'aise avec la fonctionnalité infolette, vous allez pouvoir nous écrire, vous allez pouvoir aller voir dans nos ressources, on n'ira pas trop loin. Mais ce que je veux vous montrer ici, ce sont les contacts. Donc, on a dans l'import des contacts de type automatisé depuis Yapla, vous avez des groupes qui passent. Vous vous en servez peut-être pas, mais ils sont présents. Donc, voyez-vous ici, j'ai le groupe qui s'appelle, j'en ai beaucoup, hein, ça fait longtemps que j'utilise mon compte Yapla. Donc, j'ai le fameux groupe ici qui s'appelle Donateur. Ça, c'est toute personne. Ça vient avec Yapla. Si vous avez l'application don d'Active, vous l'avez, celui-là. Puis après ça, on a les groupes plus dynamiques. Donc là, ce que je vous disais tantôt, comment que je fais pour contacter n'importe qui dans ma base de contact qui ne m'a jamais donné? Bon, ben, ce cas de figure-là, on s'en va dans filtre simple ici et on ajoute un filtre simple et on dit nombre donateur. Ce filtre-là va être dynamique, hein, parce qu'à chaque fois que quelqu'un va devenir donateur, il va sortir du filtre. Donc, on s'en va ici, on tape sur groupe Yapla, n'égale pas, est différent de donateur.
Donc là, vous allez avoir votre fameuse liste qui peut être dynamique. Donc là, vous pouvez vous bâtir un plan de communication en fonction de ça. Ça, c'est une idée parmi tant d'autres, mais je voulais vous faire comprendre le principe de dire, bon, mais OK, je suis en mesure d'exploiter mes données, en fait, que Yapla me permet d'avoir. Donc, si vous avez besoin d'autres conseils, évidemment, on est là à la fin, ou sinon, avec nos ressources. Donc, je poursuis. Et petite dernière affaire, ça aussi, c'est vraiment le fun, c'est des fois inconnu, en fait, de nos utilisateurs. Donc, activer la relance automatique. Ça participe. Vous n'avez pas besoin de monter une infolette ou quoi que ce soit. Ça vous permet directement dans votre référentiel de donateurs ici. Hein, vous savez, chaque personne qui vous donne dans toutes les campagnes se voit octroyer un courriel. Non, ce que je veux dire, je me trompe. Chaque personne euh, qui a un courriel unique est considérée comme un donateur. Et donc, chaque personne, ça c'est comme le bout de l'entonnoir ici, hein? Chaque personne qui donne à des campagnes se voit créée comme donateur. Et dans les paramètres ici, il y a moyen d'activer une communication qui se passe ici. Paramètres pour la gestion des donateurs dans les communications et vous pouvez envoyer un rappel au donateur X nombre de jours après le premier don, après le dernier don, pardon. Donc, vous l'activez, c'est un petit peu comme un rappel d'événement, puis vous le sollicitez, en fait, à faire un don vers votre campagne générique. Donc, ça, c'est possible de créer des rappels automatisés. Donc, n'oubliez pas de l'activer, en fait, ce message-là qui peut être un petit peu dynamique. Au fur et à mesure, dès qu'il donne un don, 365 jours plus tard, il va recevoir sa communication s'il vous a pas redonné, peu importe vos campagnes. Donc, ça fonctionne dans ce coin-là. Donc là, je regarde dans le chat, ça a l'air de bien aller. Mathieu répond aux questions. Si si vous êtes OK avec ça, je vais poursuivre avec les deux bonus, là, les autres méthodes pour collecter des dons. Il y en a une que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui, qui est celle de la campagne participative. Hein, il faut savoir qu'avec Yapla, ben, on a, dès le forfait d'écolage, la possibilité de faire une campagne participative. C'est quoi une campagne participative? Ben, c'est de prévoir une campagne de dons qui va permettre à votre communauté de partager une campagne pour qu'eux puissent recevoir des dons au nom de leur association. Donc, par exemple, ça peut être une course, hein, c'est très populaire dans le milieu sportif, en fait. On a une page de campagne, on a des équipes, on a des participants, puis les gens, ben, écrivent à leur famille, à leurs amis, à leur réseau, en fait, pour leur dire, ben, encouragez-moi, je donne des dons pour telle association. C'est en tel jour puis tel jour, je cours, encouragez-moi en me donnant de l'argent plutôt qu'une table dans le dos. Et ou une table dans le dos. Donc, il y a ça, en fait, qui peut être ça, c'est le cas de figure standard, en fait. Par contre, on a aussi des centaines de clients, en fait, qui utilisent la fonctionnalité, mais de façon différente. J'ai déjà vu, en fait, des gens qui utilisaient des campagnes participatives, par exemple, pour mobiliser les bénévoles, en fait, dans leur association. Donc, ils participent pas à une course, mais il y a toujours une campagne avec la photo du bénévole qui dit pourquoi il s'implique, puis pourquoi l'encourager en fait là-dedans. Puis ça peut être aussi très important ou ça peut être porteur, en fait, quand vous avez des comités de financement, des souscripteurs dans votre association. Donc, ça peut être puis ça peut être intéressant aussi d'aller plus loin, puis de sortir de ce qui est standard, en fait, dans la récolte de dons. C'est important, par contre, quand vous faites ça, toujours pour ceux qui connaissent déjà ça, n'oubliez jamais d'équiper vos participants avec un guide ou un kit de communication. Il y a personne qui se lève un matin et qui dit je vais aller voir sur le site de telle fondation pour voir si je connais pas quelqu'un que je pourrais lui donner un don. Il faut que vous lui fournissez, en fait, des outils, du matériel pour que, ça respecte votre branding, votre notoriété, votre façon de vous exprimer, mais qui puissent le partager facilement dans leur communauté. C'est pas tout le monde qui sont des grands communicateurs, mais par contre, il y a un bon réseau de gens qui ont un bon cœur et qui peuvent vous donner.
Donc, à quoi ça ressemble? Je l'ai ici sur mon site. C'est possible d'avoir une campagne participative en passant sur une monopage, mais c'est sûr que ça fonctionne toujours mieux quand on a un site Internet. En fait, parce qu'il y a il y a deux pages. Il y a celle pour la connexion du participant, puis il y en a une pour la campagne. Donc, ma fameuse campagne participative, ici, vous l'avez vu tantôt, c'est, excuse-moi, c'est celle-là ici, qui est d'en faire un don. Donc, dans mon cas, c'est une course. Hein? C'est une course pour ramer avec des bateaux dragons. Donc, on rame pour la cause. Donc, ici, quand on arrive, on a la possibilité d'avoir des équipes. On a des participants ici. Et là, le participant, ici, Catherine Thibault, a un objectif de 20 000 très ambitieuse. Et elle peut, en fait, c'est le même principe, hein, Bianca, je vois votre question. Ici, là, vous avez compris le principe à une monopage. C'est comme un site Yapla, mais il n'est pas à vous. En fait, c'est une page qui est propulsée par Yapla, mais c'est le même module, en fait. Seulement, ça va être pareil. En fait, mais ça va être, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir votre URL tout personnalisé. Puis le haut ici, il n'est pas personnalisable, puis vous n'allez pas pouvoir mettre des indications dans le footer. Mais par contre, ça va être exactement le même principe. En fait, ici, on va avoir une page avec la liste de nos participants. Puis, on va avoir aussi la possibilité qu'on fasse un don sans faire un don à quelqu'un en particulier, un don générique. Puis après ça, ben, les participants, eux autres, ont une belle page détail à leur nom. Puis, ils peuvent la partager dans leur réseau, puis recevoir surtout des encouragements, en fait, là-dedans. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'une campagne participative, c'est très facile à configurer. Dans Yapla, c'est comme une campagne de dons normale. Je vais juste retourner ici. C'est une campagne de dons de type générique, mais vous allez la modifier, en fait. Donc là, je vais faire comme si je voulais transformer cette campagne-là en campagne participative. Donc, je suis dans ma fameuse campagne normale, hein, que je vous ai montré tantôt. Et là, on peut aller dans les fonctions avancées ici et on peut activer le mode campagne participative. Tout simplement. Ce que ça fait, là, je ne vais pas le faire pour celle-là parce qu'elle est toute belle. Et donc, je vais retourner dans ma course de bateau dragon ici. Et là, on voit qu'on a différents boutons, des nouvelles tuiles qui apparaissent. On a la configuration de la campagne. On a la liste des participants. C'est comme la liste des donateurs ici. Vous allez finir par avoir une liste ici. On a le formulaire, donc tous les processus un peu normaux. Je n'irai pas trop dans le détail là-dedans. On a des beaux articles d'aide en ligne. Vous avez juste à taper P2P dans l'aide en ligne ou nous contacter dans le fond pour qu'on vous donne un coup de main avec tout ça. Mais ce que ça fait, c'est que ça s'active automatiquement dans votre espace. Donc, projetez-vous un peu là-dedans. On peut avoir ici, par exemple, tous les bénévoles de votre association, votre conseil d'administration. En fait, vous faites une campagne d'ambassadeurs de votre côté. Ben, tout est possible là-dedans. Donc, je répondrai aux questions plus précises si jamais vous en avez besoin par la suite. Donc, c'est là, servez-vous-en. Ça a beaucoup d'efficacité quand c'est bien monté. Aussi, pour votre information, on a la possibilité, fonctionnellement, d'organiser des événements bénéfices chez Yapla. Donc, vous le faites probablement déjà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible fonctionnellement avec votre compte Yapla d'être plus productif en mettant en ligne un événement. Vous pouvez émettre automatiquement des dons pour votre événement. Donc, des reçus de dons pour une certaine portion de la valeur du billet d'événement. Je n'irai pas trop dans le détail non plus, mais dans Yapla, ici, vous avez un événement assez standard. Vous créez un événement avec une date de début, une date de fin. Et quand vous arrivez dans les tarifs et que vous avez au moins une campagne de dons d'activer, vous avez un nouveau bouton qui apparaît dans votre tarif et qui vous permet d'ajouter un don automatiquement à chaque fois que quelqu'un s'inscrit. Et là, vous saisissez, dans le fond, la campagne que vous voulez et vous déterminez
si c'est en valeur monétaire ou en pourcentage en fonction du montant. Et donc, à toutes les fois que quelqu'un s'inscrit, il y a un reçu qui est émis ou, selon la manière que vous configurez vos reçus, ils peuvent être émis par la suite. Donc, voilà pour ça. Et le principe existe aussi dans la fonctionnalité événement. Attention, c'est pas un don en ajout à votre membership, mais c'est une portion de votre membership qui peut être admissible à un reçu de don. Donc, ça existe de notre côté. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. Puis on l'a fait dans notre conférence utilisateur. On l'a démontré à quel point les événements qu'on organisait, quand on en fait, ça peut avoir beaucoup d'impact sur la communauté. Il faut créer un momentum, il faut organiser un événement qui va permettre de donner des nouvelles de l'association, de se rassembler, de montrer nos beaux succès. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Ça a beaucoup d'impact, évidemment, pour votre association. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation un peu plus structurée. On va répondre aux questions à la fin. Donc, pour rappel, là, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ben, il y a place une boîte à outils pour vous permettre de gérer, de centraliser un maximum de processus de votre côté. La gestion des membres, on a parlé des dons aujourd'hui, les événements, hein, si vous avez des événements à bénéfice puis vous ne le traitez pas dans Yapla, mais pensez-y, peut-être que ce serait une bonne façon d'ajouter un processus. Peut-être que votre infolette aujourd'hui, vous ne l'avez pas dans Yapla, mais peut-être pensez-y à peut-être rationaliser vos données par rapport à ça. Donc, le site web, hein, je vous l'ai présenté, que vous utilisez une page en silo, ben peut-être pensez à avoir peut-être un site web Yapla en sous-domaine pour pouvoir avoir une meilleure expérience pour vos donateurs, que vous ayez toutes vos pages dans un même endroit, puis qu'il y ait peut-être un lien vers votre site principal si votre site au complet Yapla et pas dans l'univers de Yapla. Puis aussi, peut-être vous avez un nouveau projet de site web, n'hésitez pas à faire appel à nous. On a des centaines et des centaines de clients qui ont comme site Internet dans l'outil de Yapla, dans le CMS de Yapla. Donc, je vous parlais tantôt de comment les dons ils peuvent être gratuits à 100%. On a un mode contribution volontaire. Vous savez, hein, quand vous ouvrez un compte Yapla, il y en a que ça fait longtemps qui sont clients chez Yapla. Donc, le mode commission, le mode pourboire qu'on appelait historiquement, est possible pour tous les forfaits. Donc, ça veut dire que au lieu de payer les frais de 3,9% plus 30 sous de la transaction, vous pouvez, à la fin de la transaction de votre membre participant aux événements ou donateur, lui offrir de donner une contribution volontaire pour vous éviter d'avoir les frais de transaction. Donc, il peut modifier avec la jauge et il peut aussi donner 0. Donc, vous, de votre côté, vous vous souciez plus des frais. C'est de notre côté que ça se passe. Si vous voulez l'activer, ben n'hésitez pas à faire appel à nous. On va vous montrer comment faire. Donc, finalement, je vous disais au début, hein, nous, Mathieu, moi, on est dans la même équipe de l'équipe CSM qui comprend aussi dans notre grande équipe le support technique, on travaille avec l'aide en ligne, on vous crée des webinaires comme ça. Donc, oubliez pas, en fait, qu'on est là pour vous aider de toutes les façons. Donc, je vous en parle tout le temps. À l'aide en ligne, depuis tantôt, on travaille vraiment très fort à être accessible depuis ici, est accessible aussi en faisant le support.yapla.com. Là, je vais faire ça, mais je suis connectée, ça va être bizarre. Donc, c'est le support.yapla.com. Vous avez actuellement, il y a plus de 650 articles dans la langue français-Canada pour vous aider à créer, en fait, tout ça. Vous avez dans la fonctionnalité dons ici, on a parlé de plein de trucs, hein. Comment recevoir des dons, ma première campagne, comment mettre à jour comme il faut mes reçus fiscaux, puis la fameuse section P2P ici, si j'ai suscité un petit peu d'inspiration de votre côté, ben ça se passe ici tout simplement, en fait, pour l'activer. C'est assez simple à faire. Donc, voilà pour ça. Et j'irai aux questions avant de vous donner le petit sondage. Donc, peut-être, Mathieu, tu pourrais peut-être revenir ou ouais, ce serait une bonne affaire si tu revenais
pour venir m'épauler là-dedans. T'es sur mute, mon cher Mathieu. Ça marche pas? Bon, ben, je vais aller lire les trucs le temps que tu retrouves ton micro. Euh, Je vais faites voir encore vous. Oui, de retour. Allô? après la pause. Donc, il y a quelques questions en fait là, qui sont revenues. Certaines d'entre elles ont déjà été répondues. Donc, tout ce qui était par rapport aux frais de transaction. Donc, à vous expliquer, là, il y a deux Oui, options disponibles pour vous. Une oui, autre bonne question, c'était concernant les informations sur les virements. Donc, oui, question de Geneviève Prévost concernant la possibilité d'avoir des informations liées au poste comptable de chaque virement. Donc, oui, une des choses que j'ai conseillé, en fait, c'est l'utilisation du rapport des ventes par poste comptable. Donc, de cette façon, on peut faire une recherche sur la période affectée par le virement, ce qui va nous permettre d'avoir des informations, là, des postes comptables. Donc, pour les campagnes de dons sur des sujets précis, comme on vous a montré présentement, où possiblement toutes les entrées seront répertoriées dans différents postes comptables, vous auriez la possibilité à ce moment-là d'avoir les informations sur les montants récoltés précisément par campagne. De toute façon, cette information-là est présente dans votre tableau de bord à travers là, les différentes campagnes. Ça va toujours vous montrer le montant récolté. Mais si vous souhaitez le savoir sur une période ou un virement précis, le rapport de vente par poste comptable va vous permettre de faire ça. oui. Je vais Une donner autre une technique question. aussi alternative. Attends, Mathieu, je vais continuer dans le fond là-dessus. Je vais vous montrer aussi une autre technique un peu plus pendant qu'on a le temps. Puis il y a Sylvie, je vais répondre à votre question. En même temps, je vous ai vu écrire au support. On va tout faire en même temps pour que vous ayez la réponse à vos questions et pour que vous sachiez comment ça fonctionne. Donc, première, je reviens pour le comment consolider, comment avoir l'information sur les postes comptables. Et aussi, je vous montre le concept de communication automatisée. OK? Donc, Sylvie, elle nous pose pourquoi que j'ai été mis en copie de plusieurs communications automatisées de mes membres ou de mes donateurs hier. Donc, voyez-vous ici, ça marche partout, dans toutes les applications de Yapla. OK? Donc, on a ici une campagne et dans les communications ici, on a toujours une section qui s'appelle destinataire cible. OK? Et par défaut, Yapla coche les administrateurs. Ça, c'est quoi les administrateurs? C'est les utilisateurs de votre compte Yapla. Si ça vous intéresse pas d'être mis en copie de ces communications-là, vous avez tout simplement à le décocher. Dans le fond, c'est que votre membre a reçu ou votre donateur a reçu l'information, mais vous, vous étiez en BCC, en fait. Donc, sachez-le, en fait, que c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois, ça peut être surprenant, mais des fois, ça peut être aussi euh, intéressant de voir qu'il y a du mouvement. Faites-vous peut-être un petit dossier pour les communications automatisées, mais ça, on est là pour vous aider. Mais sachez que tout va bien. Vous étiez juste en copie conforme invisible, en fait, de cette communication-là. Ça peut peut-être être surprenant, mais il n'y a pas rien qui était brisé ou quoi que ce soit. Donc, par rapport on va faire évidemment une formation assurément dans un mois en l'année 2024 pour comment gérer votre comptabilité. La manière que Mathieu vous a donnée, ça fonctionne bien d'avoir l'information ici et maintenant. Par contre, la meilleure technique, en fait, pour gérer vos données, c'est d'utiliser le rapport de consolidation. Donc, voyez-vous, ici, j'étais dans la comptabilité. Ici, consolidation. Donc, ici, ça va vous permettre d'avoir un rapport entre une date X et une date Y, idéalement une ou deux fois par mois, en fait, qui va vous dire chaque poste comptable, vous avez reçu quel montant. Non, ça vous donne pas l'information au niveau nominatif. Hein. Vous n'allez pas savoir que pour le compte de banque XYZ, c'est Catherine, Mathieu puis Manon qui vous a fait un don. Ça, c'est les entrées de votre système comptable que vous allez faire, puis vous allez devoir, dès le départ, faire une bonne programmation de vos postes comptables. Ça vaut pour chacune de vos campagnes de dons, hein, si vous avez des postes comptables différents pour chaque campagne de dons.
Après ça, vous pouvez aller contre-vérifier dans chaque rapport que Mathieu a dit pour dire, OK, est-ce que le montant dans mes revenus est bon? Oui, je vais aller me balancer avec le rapport vente par poste comptable. Entre la date X et la date Y, je vais voir c'est qui les personnes qui sont impliquées là-dedans. Parfait. Après ça, vous avez votre rapport de virement. Là, malheureusement, dans mon compte des bons, je n'ai jamais reçu de virement. Mais dans votre compte, de virement ici, et vous allez avoir aussi une liste. Ah oui, j'en ai reçu. À exporter. Et vous allez pouvoir l'exporter en Excel pour pouvoir aller essayer de mapper tout ça. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est de dire, il faut que je commence à exploiter le rapport de consolidation. Là, aujourd'hui, c'est pas le sujet du webinaire, mais n'hésitez pas à m'écrire, à écrire au support technique pour que je vous montre, en fait, à partir du bon pied avec ça. Ça va être une de vos meilleures actions de l'année pour être plus productive dans la consolidation de vos revenus. Je te repasse la parole, Mathieu. Ben, c'était pas mal ça. Les autres questions ont déjà été répondues à travers le chat. C'est sûr qu'on pourrait passer, Bianca Cazio qui avait demandé lors du renouvellement, est-ce qu'il y a la possibilité d'ajouter un don à la facture? Donc, pour l'instant, il n'y a pas de don supplémentaire au montant récolté. Donc, une partie du coût d'adhésion ou son entièreté qui peut être transférée vers une campagne de dons, ce qui va permettre de générer un reçu fiscal à partir de ce montant. Par contre, il n'y a pas ajouté un montant supplémentaire. Donc ça, c'est à prendre en considération là, si vous souhaitez le faire. Il y a différentes façons de créer en fait des options qui peuvent devenir des dons. Mais ça, je vous invite à contacter notre équipe de support pour qu'on puisse en discuter selon vos besoins. Exact. Ensuite, est-ce que les donateurs peuvent changer leur don mensuel ou changer leur information de carte de crédit dans l'espace donateur? Donc, pour l'espace donateur, au niveau des dons récurrents, ce que ça va permettre, c'est d'annuler, en fait, votre don récurrent. Par contre, il n'y a pas la Non. possibilité de le modifier. Oui? Non, je pense pas. T'es Oui. sûr? Ah oui, ok, d'accord. T'es meilleur que moi. Je pensais pas que ça se faisait ça. Oui, c'est la seule option que vous allez avoir au niveau On est de donc bien l'espace bon. donateur, c'est de mettre fin, en fait, à votre don Ah, récurrent. Donc, si la personne souhaite faire une modification, il faudra qu'elle entre en contact avec vous ou qu'elle mette fin au don en cours et qu'ensuite elle en fasse un nouveau. moi, je fais Euh, ça. Justine Saint-Pierre Bergeron avait demandé est-ce que la présentation sera envoyée suite au webinaire? Tout à fait, l'enregistrement vous sera fourni avec la présentation et vous recevrez également une communication avec différentes ressources pour mieux comprendre les outils qu'on vous a montrés aujourd'hui. Il y avait une Au niveau petite des dernière questions, question, dans le fond, sur la différence entre les équipes et les participants. On peut peut-être, pour les Ah oui. campagnes participatives, on peut peut-être Mhm. faire un petit peu de pouce là-dessus. Ouais. Euh, Ben, en fait, très je m'en occupe, simplement, là, la différence Mathieu. entre les équipes. Je m'en occupe. Ah, OK. Oh, ouais, je m'en occupe. Fait que, dans le fond, voyez-vous ici, donc, c'est à vous c'est vous qui devez décider si vous avez un concept d'équipe, en fait, dans votre campagne. Donc là, c'est avant, hein, dans votre planification de ma campagne, est-ce que les gens vont se rassembler en équipe? Donc, si les gens se rassemblent en équipe, les gens s'inscrivent déjà en passant habituellement, il y a comme un bouton ici, puisque ma campagne est terminée, là. J'ai moins, j'ai pas pensé à la mettre comme il faut. Donc, normalement, il y a un bouton ici qui est comme s'inscrire comme participant. Et là, la personne, en fait, a rempli ses informations pour être comme participant. Donc, cette personne-là, elle a rentré ses informations, elle a mis son objectif, elle a rentré son courriel, puis elle a mis son texte de présentation, puis sa photo. Évidemment, vous êtes capable de le faire vous aussi du côté d'Yaplan, mais pour avoir un petit peu plus de productivité, bien, vous pouvez le faire hein, par vos participants. Et là, dans un deuxième temps, quand le concept d'équipe est activé, mais cette personne-là peut soit créer une équipe ou en joindre une dans son profil et ça donne, dans le fond, une page où il y a plusieurs employés d'une même compagnie ou d'une même équipe, dans le fond, avec un nom, qui peuvent ramasser des fonds en commun, en fait.
tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le concept d'équipe. C'est dans les paramètres de la campagne, vous pouvez dire non, moi, c'est juste des participants ou c'est juste en mode équipe. C'est sûr que si vous avez quelque chose de simple où vous commencez pour une première fois, ben vous pouvez aussi dire je vais juste commencer avec les participants, puis les équipes, je le ferai dans un deuxième temps. Chantal Sincère qui demande quel est le pourcentage des APLA conserve sur les dons reçus. Donc ça, on l'a mentionné un petit peu plus tôt, mais vous avez deux options sur les dons possibles, sur les collectes de frais de transaction. La première sera par commission, donc c'est 3,9% plus 30 sous. Donc pour une transaction de 100 $, il y a 4,20 $ qui sera récupéré du côté des APLA. Ensuite, pour la deuxième option, ce sera la commission, ce sera le contribution volontaire. Et là, c'est une contribution volontaire suggérée par IAPLA lors du processus de paiement qui peut être augmentée, réduite ou tout simplement retirée de la part de la personne qui fait l'achat ou la donation. Et peu importe le choix de la personne, qu'elle augmente le coût, le réduise ou l'enlève, juste le fait que ce processus-là soit intégré dans la section de paiement retire les frais de transaction pour votre association. Donc, vous recevez 100% des dons reçus. Exactement. Puis ben pour faire du pouce un peu là-dessus, juste pour vous dire, si jamais vous avez déjà un compte Yapla et vous êtes en mode commission, vous pouvez changer votre mode ici en allant dans mode de paiement. Vous allez sur votre carte de crédit et vous passez en mode contribution volontaire, tout simplement. Vous pouvez pas juste le faire sur votre campagne de dons, hein, ça se déploie automatiquement dans tout votre compte, en fait. Donc, mais vous pouvez changer d'idée en cours de route, mais c'est sur tous vos processus. Bon, mais je pense que ça faisait le tour des questions. Ça serait et oui, la Jeanne, comment on retire les commissions? Mais c'est débité à même votre virement directement. Donc, je vais vous remercier en fait de votre participation. Puis je vais vous envoyer un petit sondage à répondre dans ça a-tu marché? Non, attendez un petit peu. Je vais voilà, la technologie. Donc, je vous ai publié un petit sondage et j'en profite pour vous remercier aussi de votre participation. C'est très important. Nous, c'est notre premier webinaire qui s'adresse aux utilisateurs actifs. Prenez le temps, s'il vous plaît, si vous avez des commentaires ou des remarques à nous faire. On veut organiser ce type de webinaire-là, en fait, pour vous. Donc, c'est le moment ou jamais de nous donner vos commentaires. On est très, très, très à l'écoute, dans le fond, pour vous en créer des nouveaux qui vont être à votre goût. Donc, on se souhaite une belle après-midi, puis n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Bonne journée!